Toute nouvelle est souvent accompagnée d'un peu de réalisme. Et en voilà du réalisme parce qu'il va falloir au Québec continuer à affronter cette pandémie, mais par le dépistage. Puis là, on constate, Alex, que les tests rapides envoyés par Ottawa au Québec, écoutez, on va le dire honnêtement, là, ne sont pas très bons. Bien, ils sont pas fiables, en tout cas. C'est ce qu'on dit du côté de certaines sources. C'est ce qu'a appris Radio-Canada, en ce sens qu'on ne veut pas jeter tout ça à la poubelle, Marc-André. On peut quand même les utiliser, mais en prenant certaines précautions, entre autres pour s'assurer de ne pas divulguer un résultat d'un test rapide en soi à une personne qui a reçu, disons, un résultat négatif. Il faut attendre un peu parce qu'il faut tester 2 fois. Une fois avec la méthode rapide, ça nous donne une indication de la situation, et une fois avec la méthode traditionnelle. Et là, on attend un peu pour être certain qu'on n'a pas de faux négatifs. On a reçu 2 types de tests d'Ottawa. Le test Abbott ID Now, lui, il est fiable, dit-on, jusqu'à 90 %. Ça peut varier entre 80 et 90 %. Et le PanBio, là, la fiabilité se situe entre 70 et 80 %, mais on dit que dans certains cas, on parle d'une fiabilité qui peut tourner autour de 50 %. C'est pas assez pour utiliser le test tout seul, mais quand même, dans les régions éloignées, ça pourrait avoir une certaine utilité en prenant, comme je vous disais, certaines précautions.